Le manque de personnel qualifié, ce n'est pas une nouveauté comme nous venons de le voir dans le reportage. La situation reste critique, en tout cas pour les deux entreprises que nous avons questionnées. Pour parler de cette situation, j'ai le plaisir d'accueillir Myriam Stebler. Vous êtes la présidente de l'association des PME biennoises. Alors qu'est-ce que cette situation de manque de personnel qualifié est en train de s'aggraver dans notre région ? Oui, s'aggraver, on ne peut pas dire, mais c'est clair que le monde du travail a changé et ça concerne presque toutes les professions et dans tous les branches. Et finalement, d'où vient cette difficulté à recruter du monde ? Il y a des différentes argumentations. C'est clair qu'une, c'est la digitalisation. Deuxièmement, c'est le temps des baby boomers qui va être terminé. Alors, la situation démographique va changer et on n'a pas assez de jeunes qui vont suivre. Alors, il y a des différents points, ouais. Malheureusement. Est-ce que c'est surtout au niveau des métiers qu'on appelait manuels, où il faut un apprentissage? Est-ce que c'est là qu'il manque le plus de monde parce que les jeunes veulent poursuivre des études? Alors, sur le ranking, si on prend le ranking tout en avant, ce sont les professions d'ingénieurs. Deuxièmement, c'est tous les techniciens, ça veut dire les monteurs, électromécaniciens, électrotechniciens. Il y a aussi des sanitaires, installateurs qui nous manquent, mais il manque nous aussi des boulangers, des pâtissiers, des bouchers. Alors, vous voyez, ça dépend vraiment dans quel domaine on se trouve. Le troisième point, c'est l'IT, à cause de la digitalisation, parce que le monde va, comme j'ai dit, va changer. Et puis, on a besoin des spécialistes, surtout dans la cybercriminalité, parce que là, il y a un grand trou. Et il y a des entreprises qui devraient beaucoup investir dans le monde technique, IT. Alors le monde change, le monde se digitalise. Alors comme on l'a vu dans le reportage, une entreprise qui se met à mettre des posts sur Instagram pour essayer d'attirer les jeunes, est-ce que c'est vraiment une bonne idée? C'est très, très nécessaire. Alors le employer branding en tout, c'est très nécessaire. Et je propose vraiment que tous les employeurs qui cherchent des personnes qui se mettent en avant avec des posts sur Facebook, sur tous les social media, sur tous les plans sociaux, sur les canaux différents qu'ils ont travaillé avant, pas seulement dans les journaux. Il faut vraiment être créatif en ce moment. La créativité est demandée maintenant. Il faut faire de la pub pour trouver des employés. Mais après, bêtement, terre à terre, est-ce qu'il n'y a pas des problèmes de salaire, de vacances, de taux d'occupation? Ces questions-là que se posent les jeunes avant de signer un contrat d'emploi. Absolument. Alors, vous voyez, si je vois des entreprises qui ont encore des Anstellungsbedingungen de l'année 2003, alors ça, ils sont perdus. Il faut vraiment être sur la route. Il faut vraiment changer soit les heures de travail, soit adapter aussi les salaires, le système de salaire dans toute l'entreprise, ou bien aussi des vacances, parce que des fois, je vois encore des entreprises qui ont 3 semaines de vacances ou 4 semaines de vacances, et c'est plus actuel, hein, c'est plus la mode. D'accord. Se mettre à la page. Myriam Stebler, merci beaucoup pour ces explications que vous donnez bien sûr très volontiers aux membres de votre association des PME biennoises. Merci d'être passé nous voir. Merci à vous.